Bonjour à toutes et à tous, bienvenue et ravi avant tout de vous retrouver pour ce LinkedIn Live. C'est pas facile à dire, un LinkedIn Live. On est ravi de vous retrouver donc avec Quentin, cofondateur de Popwork. On va Bonjour être, Ludovic, bonjour à toutes et à tous. salut Quentin. Donc on va être ensemble environ une demi-heure pour parler de ce grand sujet de comment transformer les pratiques managériales de son entreprise, comment réussir à les transformer de manière euh, durable et en profondeur. Ce qu'on vous propose pour être sûr qu'on n'est pas comme des benets à parler tout seul derrière notre écran et notre caméra, on voulait vous proposer dans le chat, dans le fil de discussion de ce live, est-ce que vous pouvez tout simplement nous dire d'où vous venez géographiquement, où est-ce que vous êtes là tout de suite maintenant pour nous écouter. Ça nous permettra à la fois de nous assurer que techniquement tout fonctionne bien et qu'encore une fois on ne parle pas tout seul dans le vide. Et puis au passage, ça nous permettra un peu de savoir d'où vous êtes. C'est toujours plus sympa de savoir d'où vous nous regardez. Voilà, on va attendre quelques instants, le temps que vous ayez le temps de nous dire d'où vous regardez ce live, et puis on rentrera dans le vif du sujet. Donc on est ensemble jusqu'à 12h30 environ, hein. Peut-être qu'on aura fini un peu avant, un peu après, on va voir. Hem, au-delà de la question que je viens de vous poser, juste pour vous dire que, on réservera quelques minutes à la fin de ce live pour les questions-réponses. Mais surtout, n'attendez pas, la fin de ce live pour nous poser vos questions, hein. Vous avez ce fil de discussion. L'idée, c'est que ce soit le plus vivant possible. On a également, Manda en coulisses qui, répondra à un certain nombre de vos questions directement dans le chat, et puis on s'en réservera certaines pour la fin de ce live. Et puis l'idée aussi, c'est que vous puissiez pas forcément attendre que les réponses viennent de nous, mais que vous puissiez aussi vous répondre entre vous. Nous, on adore à la fin des lives voir qu'il y a eu des discussions parallèles qui se sont créées en parallèle de ces moments. Alors, je vois dans vos premières réponses, voilà, vous venez d'un peu partout, comme prévu. Je vois la Bretagne, salut Cannes, salut Paris, salut la Réunion. Vous nous regardez de plus loin pour certains. Salut Lille, la Bretagne, les Côtes d'Armor plus précisément. Salut tout le monde. Bon, bah voilà, vous venez des quatre coins de la France, et même pas que de la France, puisque bonjour du Congo. Salut Florence depuis le Congo. Salut les Lyonnais, salut Le Mans. Bref, salut tout le monde. Écoutez, on vous propose de démarrer maintenant qu'on s'est assuré que techniquement ça fonctionnait bien. Et peut-être quelques mots pour me présenter. Alors, si vous suivez ce live, peut-être que vous nous connaissez avec Quentin, peut-être de près, peut-être de très loin, voire pas du tout. Donc, on va juste prendre quelques secondes pour restituer un peu qui on est et ce qu'on fait. Donc, moi, c'est Ludovic Giraudon, vous le voyez, hein, c'est sur l'écran. Et ça fait un peu plus de 3 ans maintenant que j'ai lancé une activité dédiée au sujet du management. Donc, ma mission, c'est comment aider tout simplement les managers à mieux vivre ce rôle-là qui n'est pas toujours facile, on en reparlera sans doute, et puis comment les aider à être mieux équipés pour accompagner toujours mieux leurs collaborateurs. Et je le fais de différentes manières, de trois grandes manières en tout cas. Un, de la formation, on en reparlera un petit peu plus dans le détail dans un instant. Deux, des conférences. J'interviens voilà, devant des populations managériales de toute taille pour ouvrir les chakras et se nourrir d'autres pratiques. Et puis trois, de la création de contenu. Donc je suis très présent sur LinkedIn. Si jamais ces sujets managériaux vous intéressent, mais qu'on ne se suit pas forcément, que vous ne me suivez pas ou que vous ne suivez pas Quentin, n'hésitez pas à le faire puisqu'on poste assez régulièrement sur ces sujets. J'ai une newsletter également qui est suivie par plus de 20 000 managers. Chaque mardi à midi pétante, j'envoie un conseil le plus concret, le plus court possible aussi, pour qu'il soit facile à lire et facile à s'approprier pour mieux accompagner son équipe. Et puis également, je crée du contenu pour d'autres. Je crée pas mal de contenu avec le média Welcome to the Jungle, pour le magazine L'Express, ou par exemple aussi pour le réseau social LinkedIn, pour lequel j'ai créé par exemple des formations dans le cadre de leur plateforme LinkedIn Learning. Voilà, assez parlé de moi. Je te passe la parole, Quentin. Juste avant ça, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Manda est là pour y répondre. N'hésitez pas à vous répondre entre vous. Et puis, on se réservera de toute façon, on sélectionnera un certain nombre de questions qu'on reprendra à la fin. Quentin, je te passe la balle. Qui es-tu, Quentin? Merci.
Merci Ludovic pour l'intro. Bah, ravi d'être avec vous là pendant 30 minutes. C'est vraiment super. Alors, on savait que le sujet du management est un sujet qui intéresse beaucoup de managers, beaucoup de RH, beaucoup d'entreprises. Là, vous êtes plusieurs centaines à être connectés, donc c'est vraiment génial. Ça nous met un petit peu la pression. On va essayer de vous donner pas mal de conseils pratiques et de méthodes. Donc moi, pour me présenter très rapidement, donc Quentin Demester, moi je suis un des cofondateurs de Popwork. Popwork, c'est une solution de management digital qu'on a créée en 2020 et on accompagne aujourd'hui à peu près 250 entreprises. Et notre solution, elle se décline à deux niveaux. D'abord, on est un outil pour les équipes, un outil de management de proximité qui va permettre à chaque manager de mettre en place les bons rituels et les bonnes pratiques managériales avec chacun de ses collaborateurs. Et Popwork, c'est aussi un outil RH, donc qui se décline au niveau RH et qui va permettre aux équipes de ressources humaines d'accompagner le management, l'engagement, les pratiques managériales au niveau de leur entreprise et dans chacune des équipes. Donc voilà, donc nous, notre ADN Popwork, on est vraiment une solution technologique, une solution digitale. C'est comme ça qu'on a commencé. Et en fait, depuis le début, en fait, on avait beaucoup de clients qui nous demandait d'aller plus loin, qui nous demandait d'intervenir aussi pour venir former, faire monter en compétence leurs managers. Donc, on sent depuis le début qu'il y a une proximité très forte entre l'outil et la formation. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé de s'associer avec Ludovic et de lancer cette offre maintenant, cette proposition qui est beaucoup plus globale, où on mêle à la fois de la formation et un outil, et ce qui nous permet d'avoir une proposition de valeur et d'avoir vraiment un impact très fort sur la transformation concrète et l'amélioration concrète des pratiques managériales en entreprise. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer ensemble. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que on avait aussi parfois des clients en fait qui étaient à la fois clients chez Ludovic sur la partie formation et clients de Popwork sur la partie outils, et en fait qui nous avaient presque devancés, qui avaient eux-mêmes construit leur offre complète en mêlant formation et outils. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé de lancer ça. Et le choix pour nous, chez Popwork, le choix de Ludovic était assez évident, quoi. C'était un peu le choix rêvé, puisque bah, sans redire ce que je disais, mais voilà, Ludovic, c'est quand même est très reconnu sur le sujet en France, à la fois avec son livre, avec le contenu qu'il fait. Donc voilà, on est ravi d'avoir pu construire ça ensemble. Et dans ce contexte-là, on va pas vous en dire un petit peu plus, mais en construisant cette offre aussi, on a beaucoup réfléchi à l'approche et à la méthode. Et donc on a créé cette méthode qu'on appelle POP, la méthode POP. Et je vais peut-être te laisser Ludovic décrire ce que cache ce mystérieux acronyme. Ça marche, merci Quentin. Ça se voit pas forcément, mais je suis en train de rougir là par rapport à ce que tu disais il y a un instant. La méthode POP qu'on va vous afficher sur l'écran, en gros, c'est la manière qu'on a eu de modéliser entre guillemets la solution globale qu'on a co-construit ensemble. Donc POP, effectivement, cet acronyme pour le P de progresser, parce qu'on va le voir, et l'idée c'est qu'on va rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun de ces trois piliers dans un instant. Mais donc les trois piliers, il y a le P de progresser, donc faire monter en compétence ces managers, les faire monter en puissance. Ensuite, il y a le O d'outiller. Une fois qu'on les a fait monter en compétence, comment est-ce qu'on leur donne les moyens de vraiment passer facilement à l'action au quotidien avec leurs collaborateurs. Et enfin, il y a le P de piloter, c'est-à-dire, bah, OK, c'est très bien, on les a fait progresser, on les a outillés, mais comment est-ce qu'on suit leur progression et comment est-ce qu'on suit bah, les besoins issus des équipes et des managers pour aller lancer des actions ciblées. Alors, ce que je te propose, Quentin, c'est qu'on commence par le premier pilier, qui est le P de progresser. Ouais, bah, je pense qu'en effet, cette première étape ou ce premier pilier, il est fondamental. C'est qu'au fond, nous, la conviction qu'on a chez Popwork et avec Ludovic aussi, c'est que être manager, c'est pas un statut, c'est pas une promotion. Être manager, en fait, c'est des compétences, c'est un métier en tant que tel. Et donc, comme n'importe quel métier, comme n'importe quelle fonction, on peut se former, on peut acquérir des compétences, on peut progresser. Et donc, c'est super important, voilà, d'essayer de progresser et de se former sur le management pour devenir un meilleur manager. La difficulté, je dirais, c'est que bah, il y a énormément de formations en management. Et donc, peut-être moi, la première question que j'avais pour toi, Ludovic, et je sais il y a beaucoup de RH qui nous écoutent, c'est donc ma question, c'est là aujourd'hui, je suis responsable des ressources humaines. Quels conseils tu donnerais pour voilà, naviguer un petit peu dans cet univers de formation en management et comment choisir la bonne formation pour mon entreprise? Ouais, alors bon, je pourrais parler de ce sujet pendant des heures, mais si vraiment il fallait synthétiser les choses, je dirais que le 1er point, c'est sur le fond de la formation.
il y a encore beaucoup de contenu sur le sujet du management qui, je dirais, enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que c'est des grands poncifs, des grandes évidences ou un peu trop de grandes théories managériales qui sont certes peut-être très intéressantes d'un point de vue intellectuel quand on est consultant en management, mais en réalité, quand on est manager confronté à ses équipes, voilà, le lendemain matin à 9h30, on va se retrouver dans une salle de réunion avec ses collaborateurs, ben, la grande théorie managériale, on aura du mal à la mettre en pratique. Donc, je pense que le premier point, c'est vraiment de s'assurer que ce sont vraiment des choses issues de la vraie vie des managers et des choses réalistes et faciles, les plus concrètes possibles à mettre en œuvre auprès de ces équipes. Et c'est vrai que bah, typiquement, nous, la parade qu'on a eue là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple, finalement, on a aussi puisé dans la genèse, par exemple, de mon livre Dream Team que tu évoquais, tout à l'heure, que j'ai jamais très loin de moi, où en fait, pour lequel j'étais allé à la rencontre de un peu plus de 400 managers pour vraiment recueillir les meilleures pratiques sur le marché. Et c'est ça qu'on a continué à faire ces dernières années, c'est qu'au-delà des 400 managers, depuis, on a continué les rencontres, depuis, on a constitué une communauté vraiment très importante sur le sujet. Et donc, tous les jours, en fait, on capte de nouvelles pratiques qu'on n'avait pas forcément vues encore et on réfléchit toujours à comment faire en sorte de les partager de la manière la plus pédagogique possible. Donc, en tout cas, le premier conseil, c'est vraiment de s'assurer que les méthodes, les pratiques, les outils partagés sont très concrets, très proches de la vraie vie des managers et applicables au quotidien. Ouais, donc ouais, si je résume, ouais, c'est important que ce soit très concret, ancré dans le réel, vraiment, vraiment actionnable. Donc ça, sur le contenu, c'est clair. Et donc le fond, c'est clair. Et sur la forme, est-ce que tu as aussi peut-être des conseils? C'est quoi le bon format, le bon format d'une formation au management? Est-ce que tu as aussi peut-être des conseils à donner là-dessus? Ouais, alors, bah, je disais plus sur la forme et n'hésitez pas vous à partager, que vous soyez, manager, RH, dirigeant, que vous ayez suivi des formations au management ou que vous réfléchissiez pour vos équipes à des formations au management, à poser directement vos questions dans le chat ou à, pourquoi pas partager, bah, vos bonnes pratiques managériales ou des super trucs que vous auriez vus dans des formations, que ce soit encore une fois sur le fond ou sur la forme. Sur la forme, je dirais que, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais avant tout, il faut passer un bon moment. C'est-à-dire que, ça paraît tout bête, hein, mais il faut que ce soit cool, il faut que ce soit sympa, il faut que ce soit détendu. Le sujet du management peut être un sujet très pénible si on a envie de le rendre pénible, voire chiant, alors qu'il peut être très sympa si voilà, tout simplement, on a cette envie-là et cette intention-là, de départ. Donc avant tout, pour donner envie aux gens, de venir et de revenir aux sessions, bah, il faut tout simplement qu'elles passent un bon moment. En plus, se consacrer du temps quand on est manager, c'est pas simple. Donc si en plus on vient et que c'est un peu lourdingue, un peu pénible, bah forcément, derrière ça on aura du mal à écouter le fond de ce qui est raconté. On aura du mal à s'impliquer dans ce qui est raconté. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je dirais sur la forme, ce qui est compliqué quand on anime des formations, quel que soit le sujet d'ailleurs, c'est que quand vous avez 10 personnes en face de vous, vous avez autant d'envies, de besoins, différents et autant de besoins d'apprendre qui sont différents. Et donc, pour réussir à nourrir tout le monde, il faut varier les plaisirs. Donc, il faut changer de rythme très souvent. C'est pour ça que voilà, tout ce qui est des formats de cas pratiques, des formats un peu plus descendants, des formats plus de partage de pratiques, d'expériences, d'ateliers tous ensemble, ou des contenus asynchrones qui sont à consommer en parallèle des sessions. Bah voilà, en fait, c'est ça qui permet finalement de faire en sorte que chacun s'y retrouve parce que les contenus asynchrones, il y en a certains qui vont adorer ça, et puis il y en a d'autres, ça va les saouler, ça va les gonfler. Et donc, il faut réussir comme ça à varier, à varier les plaisirs. Donc, autre conseil avant de sélectionner une formation, c'est creuser bien ce sujet, challenger bien les personnes qui animent ces formations-là pour s'assurer que personne ne va s'endormir au bout de 5 minutes. Alors, ce qu'on voulait vous proposer maintenant, on a pas mal parlé de formation. Alors, on essaie d'être synthétique parce qu'une demi-heure, vous voyez, ça passe vite. Donc, c'est un exercice pas simple, hein, d'essayer de faire passer un maximum de messages en peu de temps. Mais on voulait vous parler maintenant du deuxième pilier. Après le P de progresser, c'est le O de outiller. Mais avant ça, en fait, on voulait vous montrer, nous, ce qu'on constate auprès des managers qui viennent nous voir lors des sessions de formation. En fait, on constate, alors c'est plus des repères qu'autre chose, hein, c'est pour vous donner des grandes idées. Mais c'est qu'on constate qu'il y a toujours une petite partie de ce qu'on a appelé ici des réticents. En gros, des gens qui arrivent, qui n'ont pas du tout envie d'être là, parce que
Ils n'ont pas le temps parce qu'ils considèrent que des formations au management, ça ne sert à rien, parce qu'ils considèrent qu'ils ont déjà tout vu, tout entendu sur le sujet et qu'ils n'ont rien à apprendre sur ce thème du management. Ensuite, on a la grosse majorité qui sont des neutres, des gens, on va dire, sur le sujet managérial, ni chaud ni froid. Ils sont curieux de savoir un peu ce qui va être raconté. Ils disent pourquoi pas, mais bon, voilà, ils sont pas comme les ambassadeurs, qui sont donc la troisième catégorie, qui sont là dans votre communauté managériale, des gens qui sont, eux, à fond, qui adorent le management, qui sont en général déjà assez bons d'ailleurs sur le sujet, qui n'ont pas hésité à s'auto-former, à lire des bouquins sur le sujet, et qui arrivent hyper contents parce que même s'ils s'estiment relativement bons, ils se disent en tout cas qu'ils ont toujours des choses à apprendre sur le sujet. Et donc ça, c'est ce qu'on constate avant, au démarrage de la formation. Ensuite, on constate juste après, quand on termine nos sessions, que les choses ont changé. Alors, les réticences a assez peu changé par nature. C'est-à-dire qu'il y en a peut-être un petit peu moins, parce qu'il y en a certains qui ont quand même vu passer des choses qui les interpellaient, donc qui sont peut-être passés du côté des neutres. Mais en tout cas, on a surtout un bon paquet de neutres qui basculent du côté des ambassadeurs, c'est-à-dire des gens qui ressortent de ces sessions galvanisés, hyper contents, et avec plein de choses à mettre en œuvre, et avec une vraie volonté de faire mieux. Et le problème, souvent, c'est qu'on constate que dans les semaines et surtout dans les mois qui suivent, en fait, malheureusement, le quotidien a repris ses droits. On est retourné un peu dans les soreuses. Et donc, toutes les bonnes résolutions qu'on avait prises, toutes les super pratiques qu'on avait vues et qui nous ont été envoyées par mail ou dans des espaces en ligne ou autre, en fait, c'est resté un peu lettre morte. Et alors, certes, il y a sans doute un peu plus d'ambassadeurs qu'avant, de gens vraiment qui sont plus motivés qu'avant par le sujet managérial, qui le prennent plus à cœur, qui y consacrent plus de temps. On a mine de rien beaucoup de gens qui sont retournés un peu comme avant. Donc, l'objectif maintenant, ça va être de parler justement de ça, certes, c'est super de se former, de donner les clés à des managers pour mieux faire, mais comment est-ce qu'on fait pour que ça dure vraiment dans le temps? D'où ce deuxième pilier qui est le haut d'outiller. Et là-dessus, je te repasse la balle, Quentin. Ouais, cette étape-là, en effet, elle est super importante, quoi. Et l'objectif, c'est de capitaliser sur ce qui a été vu pendant la formation, c'est de poursuivre l'élan qui a pu être insufflé par une formation. Et donc, il faut très vite, dans l'entreprise, en tant que RH, s'assurer que vous donnez concrètement les moyens à vos managers de mettre en pratique concrètement ce qu'ils ont vu dans le cadre d'une formation. Et donc ça, c'est une étape qui est hyper importante si vous voulez que la formation ait un impact dans la durée. Donc nous, ce qu'on recommande en général dans cette étape-là, ce qui est très important au début, c'est déjà de poser un cadre managérial, de poser un peu un socle commun managérial au niveau de l'entreprise. Et en fait, ça revient à répondre à une question assez simple, qui est en gros, dans notre entreprise, ça veut dire quoi être manager, quoi. Dans notre entreprise, qu'est-ce qu'on attend de nos managers? Qu'est-ce que moi, en tant que dirigeant ou en tant que RH, je peux attendre de la part de mes managers? Et qu'est-ce que, en tant que collaborateur, je peux attendre de mon manager? Donc ça, c'est super important de clarifier les attentes, de clarifier les rôles. S'il y a pas cette clarté qui est donnée de la part des RH, les managers non plus seront pas clairs sur leur rôle et donc ils vont avoir du mal à jouer leur rôle. Donc la première, vraiment, j'insiste là-dessus, première étape, définir ce cadre, un peu cette charte managériale qui peut être, et dans cette charte, il peut y avoir à la fois, on va dire, des aspects qui ont plutôt trait à la culture ou aux valeurs, c'est-à-dire voilà, partager quelles sont les valeurs de l'entreprise et comment, en tant que manager, je peux les décliner au niveau de mon équipe. Et ensuite, il y a toute une partie qui est très importante, qui est plutôt sur les pratiques. C'est-à-dire, c'est très bien de définir un cadre, de fixer les rôles, mais ensuite, il faut guider les managers et les inviter à mettre en place concrètement les bonnes discussions, les bons rituels qui vont les aider à accompagner leurs collaborateurs tout au long de l'année et à rythmer les grands moments de cette relation manager-collaborateur. Et donc là-dessus, voilà, il y a différents rituels qui existent, différents formats manager-collaborateur qui peuvent être mis en place. Nous, ce qu'on voit beaucoup chez nos clients, chez Upwork, et ce qu'on recommande, c'est de commencer avec 3 rituels très simples. Le premier, c'est les points hebdomadaires, les fameux one-to-one, parce que ça va être un moment privilégié toutes les semaines où pendant 30 minutes, le manager et le collaborateur vont pouvoir faire le point. Le collaborateur va pouvoir remonter des éléments, le manager va pouvoir partager du feedback. Et donc ça va permettre d'avoir un dialogue continu et ça va aider le manager à soutenir ses collaborateurs tout au long de l'année. Donc ça, ce premier rituel, il est super important. C'est un peu vraiment la première brique qu'il faut mettre en place. Il faut inviter vos managers à le faire. Le deuxième rituel qui est très important dans l'animation de cette relation manager-collaborateur,
C'est être capable de donner un cap en tant que manager. Et donner un cap, c'est être capable de fixer des objectifs. Ces objectifs, ils peuvent être quantitatifs, ils peuvent être qualitatifs, mais c'est très important d'inciter vos managers à définir des objectifs qui soient clairs et à faire le point régulièrement là-dessus, parce que si le manager ne fait pas l'effort de définir des objectifs pour son équipe, bah, c'est difficile en tant que collaborateur de trouver du sens, de savoir où on va. Donc ça, c'est vraiment un deuxième rituel managériel qui est hyper important. Et le dernier, troisième rituel qu'on vous recommande qu'on recommande au RH de pousser et d'inviter leur manager à faire, c'est ce qu'on appelle plutôt des points de développement ou de points de coaching, qui ont une fréquence un petit peu moindre. Ça peut être tous les trimestres ou tous les semestres, mais qui vont être l'occasion pour le manager et pour le collaborateur de prendre un petit peu plus de recul par rapport au quotidien et d'aborder des sujets de compétences, c'est-à-dire voilà quels sont tes points forts en tant que collaborateur et comment je peux t'aider à progresser encore plus là-dessus, quels sont éventuellement les axes d'amélioration et comment je peux t'aider, comment on peut construire un plan ensemble pour que tu progresses sur les sujets sur lesquels tu veux progresser. Donc en tout cas, hyper important de fixer ce cadre, définir un petit peu les règles du jeu, les attentes, et ensuite tout de suite inviter les managers leur expliquer quels rituels ils doivent mettre en place concrètement pour que tout ça se retranscrive dans la réalité au quotidien. Alors, OK, donc là, imaginons, je suis RH, j'ai posé le cadre, j'ai défini un peu le cadre managérial, je l'ai même co-construit avec mes managers et pourquoi pas même avec mes collaborateurs, l'ensemble de l'entreprise. Ensuite, comment est-ce que concrètement, j'aide mes managers à me lancer dans le grand bain et à mettre en place ce qu'on a défini? Ouais. Bah, là, et cette étape-là, là aussi, elle est cruciale et c'est souvent que là, il peut y avoir pas mal de déperditions. En tout cas, il y a des bonnes, en fait, il faut pas rester au stade des bonnes intentions. Il faut tout de suite être dans l'action, quoi. Et donc, c'est là où un outil comme Popwork, par exemple, va permettre très concrètement de faire le pont entre la formation et la pratique et va pousser l'outil. Évidemment, il va pas venir se substituer au rôle du manager. Le manager, ça reste à la fin, le management, ça reste quelque chose de très humain, de très relationnel, mais l'outil peut pousser les bons comportements, pousser les bonnes pratiques. Et nous, on le voit hyper concrètement chez Popwork, c'est que en général, dans les entreprises, on va dire qu'il y a en moyenne, hein, il y a entre 40 et 50% des managers qui effectivement font des points hebdomadaires toutes les semaines. Parce que on le sait bien, parfois ils sont annulés, ils sont décalés, on les a pas préparés, etc. Et en fait, avec Popwork, on se rend compte que le simple fait que l'outil aide à planifier ses points, pose quelques questions aux collaborateurs avant le point, invite le manager à animer ce point. En fait, en moyenne, on voit que chez nos clients, 90% des points, 90% des managers font effectivement des points hebdomadaires toutes les semaines. Donc on voit là un outil très simple et on passe d'une minorité de managers qui font des points toutes les semaines à une très grande majorité dans l'entreprise qui le fait. Donc ça, c'est un impact très concret. On le voit aussi beaucoup, et je fais lien avec ce que tu disais, Ludovic, au début sur la formation, c'est que notamment dans la formation, il y a toute une partie où on forme, on sensibilise les managers sur comment poser les bonnes questions à mon équipe. Donc il y a toute une série de questions qui leur est suggérée. Par exemple, est-ce que je suis trop présent ou pas assez présent en tant que manager? Donc toutes ces questions, elles sont hyper utiles. Elles permettent de déclencher des bonnes conversations entre le manager et le collaborateur. Elles font remonter les sujets à la surface. La difficulté, c'est que souvent on voit ça dans la formation, ça reste dans un email, dans un PDF, et finalement c'est comme si ça n'avait pas eu lieu, quoi. On le consulte pas facilement. Et là, ce qu'on fait dans Popwork, c'est que à n'importe quel moment, le manager va retrouver ces questions-là. On va lui suggérer certaines questions régulièrement pour poser la question à ses collaborateurs. Et donc là aussi, voilà, on voit que on passe des bonnes intentions ou de la théorie à quelque chose de très concret où le manager va pouvoir le mettre en place avec son équipe. Et peut-être un dernier exemple qui illustre bien ça. Euh, dans la formation, il y a toute une partie aussi sur le feedback, c'est-à-dire l'importance en tant que manager de partager du feedback régulièrement, que ce soit positif ou du feedback pour s'améliorer, mais c'est très important de le faire. Et en fait, on le voit, si vous n'êtes pas poussé régulièrement pour le faire, c'est difficile, ça demande beaucoup d'efforts de le faire en tant que manager, de se forcer à partager du feedback. Et donc, par exemple, dans Popwork, on a un petit système très simple où dès qu'un collaborateur répond, partage des éléments à son manager, on invite le manager à réagir tout de suite, à partager un feedback. Donc, ça le met dans les bonnes dispositions pour partager du feedback. De la même façon, quand on voit que ça fait plusieurs semaines que le manager n'a pas partagé un feedback à son collaborateur, on vient l'alerter et lui dire, bah voilà, tiens, ça fait plusieurs semaines que tu n'as pas partagé de feedback, c'est peut-être le bon moment pour partager du feedback avec le collaborateur. Et donc voilà aussi, on voit
comment l'outil, de façon très simple, va permettre en moyenne de multiplier par 2 la culture du feedback et la proportion des managers à partager du feedback avec leurs collaborateurs et donc à mettre concrètement en place cette bonne pratique managériale dans leurs équipes. Excellent. Bah, en fait, je trouve que, enfin, depuis le début du webinaire et pour arriver sur le troisième pilier, on touche du doigt le sujet, je pense, du niveau d'exigence managériale qu'on se met dans nos entreprises françaises. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on considère que c'est OK de ne pas former certains de ces managers, ou alors on considère que c'est OK de les envoyer en formation, mais pas forcément de savoir si derrière, on leur donne les moyens de vraiment mettre en application ce qu'ils ont vu dans les formations. Et c'est vrai que moi, je vois parfois, à juste titre, hein, certains organismes de formation mettre en avant, par exemple, la statistique suivante, qui est de se dire, parmi 100%, 100 personnes qui ont suivi nos formations, il y en a X% qui ont mis en application derrière des choses vues dans la formation. Alors, OK, ça donne un niveau d'information, mais en réalité, c'est quand même, en termes de pilotage et de suivi, c'est quand même très limité parce que, en réalité, déjà, est-ce que la question était anonyme ou non? Parce que si elle n'est pas anonyme, ben, on n'aura pas forcément le. Peut-être qu'on voudra passer pour le bon élève, on dira oui alors que pas du tout. Ou alors peut-être qu'en fait, on a mis en application 0,1% de ce qu'on a vu en formation, mais du coup, 0,1%, bah, ça va me faire tomber dans la case oui. Et donc, en fait, je pense que c'est ça le sujet, c'est comment réussir à embarquer tout le monde. Et dans notre solution, c'est vrai que ce dont on parle, c'est une aventure collective en fait. C'est-à-dire qu'on embarque tout le monde dans une aventure collective positive pour vraiment avoir les moyens concrètement de passer en fait à l'action. Alors du coup, Quentin, je me retourne à nouveau vers toi, justement pour maintenant que ok, les managers sont formés, on les a fait monter en puissance, on les a outillés, un outil hyper simple, hyper facile à utiliser pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu dans la formation. Mais derrière, comment est-ce qu'on suit concrètement tout ce qui se passe sur ce sujet managérial? Ouais, la clé, c'est que une fois que vous avez fait ça, c'est que le management, c'est pas un sprint, c'est un marathon et donc ça s'accompagne dans la durée. Donc ce qui est, et c'est un sujet sur lequel, en général, en tant que dirigeant, en tant que RH, on est souvent un petit peu dans le noir là-dessus, quoi. C'est-à-dire, très difficile, quasi impossible de savoir concrètement ce que les managers mettent en place avec leurs équipes. Est-ce qu'ils ont mis en place les bonnes pratiques, les bons rituels? Et donc, on a très peu de visibilité là-dessus. Et donc, l'important, ça va être ensuite, une fois que les managers ont été formés et qu'on a mis à disposition, on a mis à disposition qui les aident qui les aident à mieux gérer leurs équipes, ça va être d'accompagner ça et donc de choisir un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre d'objectiver tout ça. Donc nous, ce qu'on voit souvent, chez nos clients, les RH souvent se posent deux questions quoi sur l'accompagnement de ces pratiques-là. La première question, elle est toute simple, c'est comment vont mes équipes quoi? Est-ce que mes équipes vont bien et donc en fait comment je peux prévenir d'éventuelles difficultés dans une équipe, d'éventuelles difficultés managériales dans une équipe. Et donc c'est là où nous ce qu'on fait très simplement, c'est que toutes les semaines, on va remonter le sentiment, la charge de travail des collaborateurs au niveau consolidé et équipe par équipe. Et donc ça va permettre très simplement aux ressources humaines de pouvoir accompagner ça dans le temps, d'être alerté quand il y a peut-être une difficulté liée à la charge de travail dans une équipe donnée ou pour un collaborateur donné. Ça permet d'être alerté, de pouvoir éventuellement aller creuser avec le manager, comprendre pourquoi il y a cette difficulté-là. Est-ce que c'est ponctuel parce qu'il y a une actualité particulière? Est-ce que c'est peut-être un sujet plus profond, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de ressources dans l'équipe ou l'équipe est sous-staffée? Donc tout de suite, ça va permettre en fait au RH d'identifier ces difficultés et de pouvoir aller en discuter avec le manager et c'est pour comprendre la situation et venir soutenir concrètement le manager. Et ça permet de prévenir, d'anticiper les problèmes là où souvent, on le voit, si, quand vous n'avez pas ces indicateurs réguliers, quand vous récoltez ces indicateurs-là de sentiment d'engagement, peut-être lors de l'entretien annuel ou peut-être une ou deux fois par an lors d'un sondage, très souvent, en fait, il s'est passé plusieurs semaines, plusieurs mois avec une situation qui a pu s'envenimer dans l'équipe et donc il est souvent trop tard pour prendre une action. Donc ça, c'est les premiers indicateurs. Et la deuxième catégorie de questions que nous posent souvent les ressources humaines, c'est OK, mais comment j'accompagne concrètement la culture managériale et la culture de feedback de mon entreprise. Donc là, de la même façon, ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement de remonter de façon objective la mise en place des grands rituels managériaux dans les équipes. C'est-à-dire, est-ce que mes managers ont effectivement mis en place ces rituels-là? Est-ce que ces rituels non seulement ils les ont mis en place, mais ils ont lieu effectivement. Et est-ce que dans le cadre de ces différentes conversations manager-collaborateur, il y a effectivement un dialogue et du feedback qui est partagé? Et donc là aussi, ça va être un moyen très simple
pour les RH de pouvoir s'assurer que le dialogue a lieu dans les équipes. Moi, j'ai des exemples, on a souvent ces exemples-là de certains clients qui se rendent compte qu'un collaborateur a fini par démissionner, et puis en fait, en creusant un petit peu plus, ils s'aperçoivent qu'en effet, entre le manager et le collaborateur, ça faisait plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, qu'il n'y avait plus vraiment de dialogue, et donc finalement, ils découvrent ça un peu trop tard. Et donc, le fait de pouvoir avoir ces indicateurs, ça permet de piloter ces pratiques managériales et d'anticiper et de prévenir et de prévenir d'éventuelles difficultés pour venir aider le manager ou le collaborateur à faire face à cette situation. Donc voilà, je prenais deux exemples concrets, mais voilà comment le fait d'avoir accès à ces indicateurs permet ensuite de prendre des actions d'un point de vue RH, de prendre des actions d'un point de vue formation pour améliorer les choses. Et finalement, tout va, et je vais te laisser la main, Ludovic, mais voilà, tout ça va se nourrir et s'alimenter en continu. Ouais, pour conclure peut-être là-dessus, c'est que en fait, c'est de se dire que OK, je forme, OK, derrière, j'équipe, mais ensuite je suis pour se dire, bah tiens, le mood de telle équipe, ça fait quand même plusieurs semaines qu'il n'est pas au beau fixe, donc je vais peut-être me rapprocher du manager pour discuter avec lui, et peut-être que ça va me permettre de déclencher, par exemple, des sessions de coaching individuelles. Ou alors, bah tiens, je vais me rendre compte que j'ai 30% de mes managers qui n'ont fait aucun feedback, ou en tout cas préparé aucun feedback depuis plus de 3 mois. Et donc là, je vais me dire, bah, peut-être que cela, ça vaut peut-être le coup de faire des ateliers de co-développement ou de refaire des sessions, des ateliers plus dédiés sur ce sujet-là auprès d'eux. Bref, vous voyez bien comment est-ce que, au travers de toutes les remontées qui sont faites au travers de l'outil et de tous les tableaux de bord que vous proposez au RH, ça permet derrière, en effet, de proposer des solutions ciblées. Alors, avant de passer juste à la phase de questions-réponses, on vous invite, bah, peut-être tu vas en parler, Quentin? Oui, vous étiez super nombreux aujourd'hui, donc merci. On va pouvoir prendre, alors on n'aura pas le temps de prendre toutes les questions, mais on va essayer d'en prendre un maximum. Donc voilà, évidemment, nous, on est, ouais, c'est le sujet du management, de l'amélioration de la culture et des pratiques managériales, c'est un sujet assez vaste, donc on peut pas le traiter en 20 ou 30 minutes. Donc voilà, on vous invite vraiment, et n'hésitez pas à nous ajouter, Ludovic et moi, sur LinkedIn, si voilà, si vous voulez qu'on poursuive la discussion ensemble, ou si c'est voilà, c'est un enjeu pour vous en ce moment, la montée en compétences de vos managers, la formation ou l'accompagnement de vos managers, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur à la fois notre offre de formation et sur notre outil, vous pouvez aller sur notre site www.pop.work où voilà, où on détaille un petit peu notre approche et ce qu'on fait. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous renseigner ou à nous poser des questions si vous voulez en savoir plus. Et avant de prendre la première question, on vous invite aussi à commenter le mot-clé ou l'expression clé fiche RH, parce qu'on vous a préparé un support un peu à emporter si jamais vous souhaitez le recevoir en parallèle. N'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, donc fiche RH. Je pense qu'on va vous remettre ça aussi dans le chat. Comme ça, vous recevrez automatiquement. Et il y a une deuxième fiche aussi qu'on a préparée. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais qui sont plutôt pour les managers qui nous écoutent, parce que vous êtes un certain nombre à nous écouter ici et vous êtes manager aussi. Et on vous a préparé aussi quand même du contenu pour mieux vivre un peu votre rôle de manager et ces 4 principes clés qu'on illustre avec, eh bien, qu'on vous invite à imprimer et à placarder partout dans vos bureaux et dans vos cahiers ou voilà, quels que soient les supports que vous utilisez pour vous aider à mieux vivre votre rôle de manager. Alors, bah, on vous propose de prendre une première question qui va nous être, je crois, proposée sur l'écran. On va voir Quentin ou moi qui y répondons. Donc, Astrid qui nous demande, sur la base de la charte manager, nous, on a mis en place donc un atelier entre managers tous les mois pour partager nos bonnes pratiques, s'entraîner sur des cas réels et se coacher entre nous. Donc là, bon, c'est plus un partage de bonnes pratiques. Excellent, Astrid. Et effectivement, c'est typiquement un super moyen d'animer sa communauté de managers parce qu'il y a des super trucs qui sont faits par les uns, des choses moins bonnes parfois par d'autres, et se rencontrer régulièrement pour échanger là-dessus, ça a toujours beaucoup de valeur, bien sûr. Alors, Baptiste qui nous dit bonjour à tous. Salut Baptiste, se former c'est bien et je suis convaincu de sa nécessité, mais quand je regarde un peu plus près le marché, les formations sont chères, 5 000 € en moyenne. Et les entreprises ne veulent quasiment jamais former. Il y a bien le CPF, mais avec 500 € par an, il est très difficile d'y arriver à payer une bonne formation. Comment donc se former pour pas trop cher?
Est-ce que tu as des choses que tu veux partager, Quentin, ou si tu veux, j'en parle, comme c'est peut-être du côté de la formation. Alors bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est pas simple. Alors déjà, il y a quand même des dispositifs de financement d'OPCO ou autres qui existent, qui sont quand même en France pour avoir aussi m'être approché de pas mal d'acteurs à l'étranger. On voit que c'est pas aussi généreux que ça, hein, le marché de la formation dans d'autres pays. Mais après, c'est clair que c'est un sujet qui est compliqué. C'est pour ça que vous appuyez sur les ressources en interne encore une fois, il y a les ambassadeurs que j'évoquais tout à l'heure sont en général des super leviers pour embarquer positivement une démarche managériale au sein de l'entreprise. Et s'appuyer sur eux pour les faire témoigner, pour les faire animer des ateliers de co-développement s'ils le souhaitent, partager leurs bonnes pratiques et presque former en fait en interne. Alors évidemment, ça a ses limites parce que c'est uniquement sur un certain nombre de pratiques, mais mine de rien, en termes aussi de valorisation de vos managers, c'est quelque chose de très puissant. Donc, je dirais, ça coûte pas grand-chose, juste le temps passé ensemble, mais en termes de moyens, c'est rien d'autre. Et donc, prendre un petit peu de temps pour, tout simplement s'auto-former entre managers et s'appuyer sur les ambassadeurs qui sont toujours moteurs en général sur ces sujets, c'est un bon moyen de le faire. En termes de tarifs, Quentin, peut-être pour donner des ancrages, c'est vrai que je voyais le tarif de 5 000 euros. Alors, je ne savais pas si c'était 5 000 euros, j'imagine, par participant. Quentin, tu veux peut-être parler de notre côté, Dream Team Academy, ce qu'on propose. Ouais, bien sûr. Bah, nous, donc, Dream Team Academy, alors déjà, on a deux formats en fait qui peuvent être assez intéressants. On a un format inter-entreprise. Donc là, ça va être une promotion de managers qui viennent de différentes entreprises. Donc c'est un format qui est assez intéressant parce que ça permet d'avoir des managers qui viennent d'horizons assez différents, d'avoir justement cette partie partage d'expérience avec des profils, des managers qui viennent de différents de différents horizons qui est assez intéressant. Et on a aussi un format intra-entreprise. Donc là, c'est une formation davantage sur mesure pour des managers qui font partie uniquement de votre entreprise. Donc voilà, on a vraiment ces deux formats-là qui peuvent répondre à des objectifs différents en fonction de vos besoins. Et en matière de prix, alors on n'est pas du tout sur les niveaux de prix qui étaient partagés par Baptiste. Voilà, nous, alors ça dépend aussi de la taille, de la promotion, du nombre de managers, mais pour vous donner un point de repère, on est plutôt aux alentours de 2000 euros, 2000 euros pour la formation par manager. Donc voilà, ça vous donne un petit point de repère. Alors, on nous demande, manager, c'est aussi montrer de l'empathie, c'est aussi mettre son ego de côté souvent. Qu'en pensez-vous? Une expérience à partager? Bah oui, non, mais là-dessus, clairement, l'ego, c'est un mauvais conseiller en général quand on est manager. C'est vrai que la clé, et on le voit de plus en plus, c'est de réussir justement à être capable de se remettre en question, à avoir un management de plus en plus participatif, de plus en plus ouvert, ce qui n'est pas simple en fonction de ses expériences et de sa culture personnelle. Mais en effet, mettre son ego de côté, ne pas présupposer ce qui se passe dans la tête de son collaborateur, ne pas essayer de jouer au mentaliste, mais vraiment d'aller lui poser la question. Et justement, bah, plus on a mis en place ce genre de rituels comme les points en tête-à-tête que tu évoquais, Quentin, ou ces points de prise de hauteur, bah, c'est ça qui permet de débloquer la parole et de faire en sorte justement que l'ego évite de prendre trop de place chez le manager. Et c'est Et vrai que c'est là où ouais, pour rebondir sur ce que disait Ludovic, c'est là où le fait, en fait, d'avoir à ses dispositions, en fait, ça peut être des choses très concrètes, mais en tant que manager, enfin, poser des questions comme, qu'est-ce que tu penses de notre relation manager-collaborateur? Qu'est-ce que je pourrais faire différemment? Est-ce que tu as un conseil ou une recommandation à me faire? En fait, voilà, ça contribue, ça fait partie de poser ces questions, inverser un petit peu la relation, que ça vienne aussi du collaborateur vers le manager. Voilà, c'est des choses qui permettent de développer davantage l'écoute, l'empathie et de mettre l'ego de côté, qui en effet pas le meilleur conseiller quand on est manager. Alors, il y a Harold qui nous dit: «Vous n'en dites pas assez sur l'outil, je trouve». Je te rejoins là-dessus, Harold, et je pense que Quentin, tu partages cet avis. C'est vrai qu'encore une fois, en une demi-heure, l'idée, c'était plus de vous donner un aperçu de l'approche globale, formation, outils et pilotage. Ce qu'on vous invite à faire, c'est, si jamais vous souhaitez en savoir plus, c'est ne pas hésiter à vous manifester dans le chat pour qu'on vous envoie des éléments, et pourquoi pas aussi s'organiser un rendez-vous pour qu'on puisse vous en parler un petit peu plus dans le détail. Donc, je mets mon ego de côté, Harold, et je me dis que bah, c'est une bonne nouvelle de lire ça, parce que ça veut dire qu'on a suscité à minima la curiosité. Puis j'en profite aussi pour vous saluer, Harold, que je connais par ailleurs.
Alors, Elsa qui nous dit: «Quand on manage plusieurs petites équipes, comment organiser des points hebdomadaires ou mensuels tout en gardant du temps pour d'autres activités?» Alors là-dessus, je me permets peut-être de répondre en se disant que déjà, moi, je vous invite à rationaliser le temps que vous prend réellement, par exemple, des points en tête-à-tête ou des points mensuels. Souvent, dans la tête des managers, ça nous prend 80 de notre temps. Alors qu'en réalité, 30 minutes par semaine avec chacun de ses collaborateurs, même quand on a 10 collaborateurs, ce qui commence à être une grosse équipe en direct, hein, ça représente environ 12 de son temps de manager. Alors, en partant sur des hypothèses d'une semaine de travail d'environ 39 heures. Donc, en fait, c'est pas si énorme que ça. Et après, la clé, c'est de réussir à compartimenter, à structurer son agenda pour avoir certes des rituels calés dans l'agenda avec son équipe, donc individuel avec le point en tête-à-tête ou collectif avec la réunion d'équipe, des ateliers divers ou variés. Et puis réussir surtout à aussi se caler d'autres moments avec soi-même, par exemple, pour avancer un petit peu plus précisément sur des sujets plus opérationnel. Et moi, ce que j'invite souvent à faire, c'est vraiment à communiquer sur ces plages horaires vis-à-vis de ses collaborateurs en leur disant, par exemple, bah, moi, le mardi matin, je ne suis pas disponible, alors sauf évidemment urgence, mais c'est vraiment de 9 heures à 12h30. C'est un moment où je ne suis pas joignable parce que c'est le moment sur lequel je travaille sur mes sujets de fond. Et c'est ça qui vous permet, en bien communiquant avec vos équipes et en trouvant votre bon cadre managérial et votre bonne organisation, finalement, c'est ça qui vous permettra au final de réussir à la fois dégager du temps pour votre équipe et à réussir à préserver, mine de rien, du temps pour tout le reste parce que, en général, on ne fait pas que manager, malheureusement. Et là-dessus, peut-être, j'ai un petit conseil pratique. J'ai trouvé, en fait, c'est un truc assez malin qu'un manager a mis en place avec Popwork notamment. Ça me permet aussi de parler un petit peu de l'outil pour répondre à ce que disait Harold. C'est que c'était un manager qui avait une équipe, qui avait des équipes assez importantes. Il avait 20 collaborateurs en direct, donc vraiment une équipe très importante. Et donc, pour lui, évidemment, c'est impossible de faire des points toutes les semaines avec ses collaborateurs. Et donc, en fait, ce qu'il a fait, et qui est assez malin, c'est que il a mis dans les agendas un point mensuel avec chacun des collaborateurs. Donc, il y a vraiment voilà un point tous les mois qui est fixé dans les agendas. Voilà, ils savent qu'ils vont avoir l'occasion de se parler. Et ensuite, il utilise Popwork sur les 3 autres semaines du mois. Il utilise Popwork pour poser des questions. Comment s'est passée la semaine? Quelle était ta charge de travail? Est-ce que tout va, enfin voilà, est-ce qu'il y a des sujets dont tu veux parler? Est-ce qu'on a besoin de se parler cette semaine? Et donc comme ça lui permet d'avoir un point tous les mois et d'être éventuellement alerté ou de déclencher un point ponctuellement sur une semaine donnée si le collaborateur a besoin de faire un point spécifique. Voilà, ça peut être un moyen de prendre le pouls régulièrement de son équipe et en même temps se préserver du temps en tant que manager. Merci Quentin. Alors bon, je vois l'horaire et je vois qu'on a, légèrement dépassé le timing, initialement, indiqué. En tout cas, merci d'être toujours avec nous. Encore une fois, on vous invite, si vous le souhaitez, n'hésitez pas déjà, indiquer fiche RH dans le commentaire comme ça, du chat. Comme ça nous permettra de savoir, si vous souhaitez, bah, en savoir plus et qu'on vous envoie des informations complémentaires par rapport à tout ce qu'on a pu vous présenter. Si vous êtes manager et que vous souhaitez mieux vivre ce rôle, on vous a prévu aussi une fiche manager, donc n'hésitez pas à taper fiche manager dans le chat euh, pour la recevoir dans un second temps. N'hésitez pas à continuer à poser toutes vos questions parce que nous, on va repasser sur tous les commentaires qui auront été faits dans le chat et si jamais on n'a pas eu le temps d'y répondre, on n'hésitera pas à vous envoyer des éléments de réponse directement par message privé, par exemple, via LinkedIn. N'hésitez pas à nous écrire directement à Quentin ou à moi-même si vous avez des questions, si vous souhaitez qu'on s'organise une démo, un rendez-vous ou autre. Et n'hésitez pas évidemment à aller visiter le site internet de Popwork pour aller plus loin. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Quentin, avant qu'on se quitte ou pas? Non, non, bah écoute, ravi d'avoir pu échanger avec toi, Ludovic, d'avoir eu autant de réactions, autant de questions. On va essayer d'y répondre dans les heures qui viennent. Et voilà, encore une fois, si vous voulez souhaiter aller plus loin, on est disponible avec Ludovic pour échanger et on sera ravi de pouvoir discuter avec vous de vos enjeux de management, que ce soit au niveau de votre équipe ou au niveau de votre entreprise, si vous êtes DRH. Super. Bah, merci Quentin et puis surtout merci à toutes et à tous. C'est vrai qu'on avait un peu la pression avant de venir ce matin et se connecter. Quand on a appuyé sur play, sur lancer le live, on avait un peu la main qui tremblait parce que vous étiez presque 900 inscrits. Et là, dans l'oreillette, on nous a dit à plusieurs reprises que vous étiez plus de 300 parfois. Donc voilà, un grand merci en tout cas. Ravi de voir qu'en tout cas ces sujets de management
parce qu'en France, il y a quand même du boulot sur le sujet. Ravi de voir que ces sujets vous intéressent autant. Donc, avec plaisir pour prolonger les échanges, quel qu'en soit le format. Et puis surtout, on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures. Salut Quentin et salut tout le monde. Ciao. Merci Ludovic, merci à tous. Au revoir.